Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 56. Un épisode normalement un petit peu plus court que d'habitude où je vais vous replacer temporellement. On va également regarder où est-ce qu'on en est à peu près dans les travaux. On va définir les prochaines étapes. Et comme l'année dernière, je vous annonce que cet épisode est le dernier épisode avant la pause hivernale. Alors, d'un point de vue temporel, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 juillet. Ouais, je sais, j'ai pris énormément d'avance. Ça veut dire que tout ce que vous avez vu, de l'épisode 48 jusqu'à l'épisode 55, en passant par les 2 épisodes de Bricoleur Retape et un épisode de hors-série, ont été tournés entre juin et juillet. J'ai pas chômé, bordel de merde. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que au mois d'août, je serai un peu moins disponible sur le chantier. Et au mois de septembre, j'ai mes 2 semaines de congé. Je serai bien évidemment approvisionné en vidéo, mais où moi je ne ferai rien du tout. Enfin, normalement. Et cette avance, moi, va me permettre de mettre un petit peu d'argent de côté pour les gros travaux qui restent à faire. Et puis, mine de rien, je suis beaucoup plus serein concernant les vidéos hebdomadaires. Et maintenant, passons à ce que nous avons réalisé. Comme vous pouvez le constater, rien n'a bougé depuis l'épisode 55. Et c'est normal, parce que je tourne le 56 peu de temps après. Et vous connaissez, moi et ma relation avec le rangement, c'est pas trop ça. Enfin bref. Sur les 3 derniers mois, on a quand même réalisé pas mal de choses. Cette première chose, c'était de refaire un sol tout propre, tout lisse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout niqué. Enfin, tout niqué, c'est un bien grand mot. Niqué. 2 syllabes. Bon, c'est pas un si grand mot que ça, tout compte fait. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas satisfait de cette deuxième couche de réagréage. Donc je pense que je ferai les choses correctement la prochaine fois. J'irai acheter un primaire d'accroche et je prendrai un réagréage de meilleure qualité pour le finir complètement et faire ça au poil de cul. Ou au poil de chat, je sais pas. Ensuite, les 2 semaines qui ont suivi, c'était 2 épisodes de Bricole et Retape où on a fait le meuble télé. Et là, bah, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, fin septembre, début octobre, on a isolé le plafond. Et ça, c'était une belle avancée. Et on a enchaîné avec la pose des fourrures. Et il est vrai que pour le coup, je pense avoir mis un peu trop de suspente, ce qui m'avait empêché euh, de bien jointer mon pare-vapeur présent sur ma laine de verre correctement, ce qui m'a fait perdre un petit peu d'argent en rachetant un pare-vapeur. Quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave parce qu'il fallait que ça soit bien fait. Le 9 octobre, vous avez eu un épisode moitié intérieur, moitié extérieur, un peu de remplissage où je faisais des sculptures et tout ça parce que je savais pas trop quoi faire. Ensuite, vous avez eu le retour d'un épisode bonus, le numéro 10. Et celui-là, j'ai été content de le tourner parce que ça faisait longtemps. Après ça, j'ai commencé un hors-série qui sera sur 2 parties. Donc la première que vous avez déjà vue et la deuxième que vous verrez à la rentrée de janvier. Où cette fois-ci, on est à l'intérieur de la maison et on règle un petit souci qui commençait à perdurer. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans cet épisode, on a une maison qui est très bien isolée, mais on a une maison qui est très mal aérée. Même si, il y a peu, je suis venu remédier à ce problème en installant des aérations au niveau des ouvertures et des menuiseries, avant, il n'y avait rien du tout. Actuellement, je n'ai pas encore fini de tourner la deuxième partie du hors-série, parce que comme je l'avais expliqué, il va falloir que je laisse reposer ça un petit moment. Mais je pense que d'ici la fin du mois d'août, je pourrai me remettre dessus. Si je le fais pas avant, vous connaissez mon impatience. Et après ça, on a enchaîné avec le plaquage du plafond. Là où aussi vous allez me dire que j'ai certainement mis beaucoup trop de vis, mais mieux vaut plus que pas assez, sachant que j'avais pas des vis de 3,5, mais j'avais des vis de 2,5. Et pour les plafonds, il est conseillé de mettre du 3,5. Le 2,5 fonctionne parfaitement, puisque je l'ai fait, mais je vous cache pas que ça a été un peu plus laborieux. Il y aura certainement sur ce plafond des défauts qui seront apparents, mais rien de bien grave, puisque de toute façon, je m'en bats les couilles. Le principal, c'est que ça tienne. Enfin, je dis ça, mais je suis même pas rendu aux finitions, donc je sais pas si les défauts seront apparents. Et après ça, on a enchaîné avec la pose des rails et des montants avec les divers encadrements de fenêtres et ceux des futures ouvertures. Et là aussi, je pense m'en être pas trop mal sorti, et de toute façon, on verra bien en plaquant. Et vous allez pouvoir dire que je me répète, mais je vous le rappelle, je ne suis pas un professionnel. Que ce soit la maçonnerie, la menuiserie, la charpente, la toiture, le plaquage, le raillage, la peinture, eh bien, ce n'est pas mon métier. Parce que je pense qu'on ne le dit pas assez, mais ce sont de vrais métiers. J'ai réalisé la charpente et la toiture tout seul, mais il faut savoir que je croise les doigts pour que tout fonctionne correctement. Et je suis bien conscient qu'on s'improvise pas charpentier ou couvreur comme ça. Mais j'estime qu'il est important de savoir toucher un petit peu à tout. Donc j'apprends et je me renseigne. Pour ce qui est du côté financier, eh bien écoutez, avec madame, on s'en sort pas trop mal. On arrive à financer les travaux gentiment, sans pour autant se priver. Bien évidemment, on fait quelques concessions,
mais rien de bien extraordinaire non plus. Et les plus grosses parties financières qui nous restent, ce sont l'isolation des murs, qui va nous coûter un petit billet quand même, et le revêtement de sol. Parce que le placo, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, les bandes, tout ça, la peinture, bon, mis bout à bout, ça fait un petit billet aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Pour la suite des travaux, une des prochaines étapes sera de venir réaliser les encadrements de fenêtres avec le placo. Uniquement l'encadrement intérieur, bien sûr, parce que j'ai pas encore isolé. Et ça sera l'une, normalement, des étapes qui suivra. Avec le passage des gaines dans les rails pour amener l'électricité aux différentes prises. Vous pouvez le voir, je me suis déjà fait un petit tableau où j'aurai tous mes raccordements, tous mes branchements. Et avec l'installation des spots. Après, dans la logique, on devrait tout plaquer. Et ensuite, réaliser les enduits, la peinture, et puis là, on aura déjà bien avancé. Encore une fois, je me répète, mais sachez que faire les choses soi-même, c'est assez important. Ça booste votre confiance en soi, ça vous rend heureux et fier de vous. Donc si vous avez moyen de réaliser des choses par vous-même, faites-le. Aujourd'hui, on a accès à toutes les informations dont on a besoin, et on peut apprendre ce qu'on veut, quand on veut, et comme on veut. C'est ce qu'on appelle la liberté. Maintenant, je pense que je vous en ai assez dit. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve le 8 janvier avec la deuxième partie du hors-série. En vous souhaitant... Ah ouais, et j'ai toujours pas rangé l'atelier aussi, hein.